Bonsoir à tous. Il survient parfois dans la vie des nécessités pour pouvoir la continuer, cette vie, pour pouvoir garder la tête sur les épaules, pour ne pas sombrer non plus dans le repli sur soi. Alors quand vous êtes photographe, par exemple, que vous habitez entre Saint-Gilles et Forêt, précisément avenue de la Jonction, pour ceux qui connaissent, c'est entre les prisons de Saint-Gilles, de Forêt et celle dite de Berkendal, eh bien, il y a un moment donné la nécessité de traverser la rue, de franchir les portes pour tenter, avec des images, de comprendre ce qui s'y passe à l'intérieur. Cédric Gerbehet est l'invité de LCR ce soir. Prison Forêt, bonjour. Vous devez accepter les conditions de détention, qui sont un peu rugueuses. Il n'y a pas de toilette et il n'y a pas de robinet. Dans les cellules, il n'y a pas d'eau. Vous devez accepter le travail qu'on vous donnera. Mais en échange, on vous garantit que vous restez à Bruxelles. Je suis plus le même. Je suis acculé, comme un animal en cage. Maintenant, c'est fini. C'est bon. Mais juste qu'on me laisse tranquille. Juste qu'on me laisse tranquille. Des fois, on n'a plus envie de venir. On est avec des humains, on n'est pas avec des machines. On ne sera jamais d'accord là-dessus. Le droit en prison est phagocyté par la prison pour se retourner contre le détenu. Lieve zoon, wat een tegenstrijdigheid. Vrouwen en mannen proberen te resocialiseren door ze helemaal uit de maatschappij te verwijderen. Ça sert à rien de réagir comme ça. Voilà, bande-annonce du film La Peine que vous pourrez voir cette semaine sur grand écran dans le cadre du Festival des Libertés. Ce sera le 12 et le 14, donc jeudi, et puis samedi, je pense. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Quel film tout de même? Vous êtes photographe, on s'est déjà vu, hein, vous êtes photographe à l'agence Vue. Là, vous avez décidé de faire un film. J'ai expliqué un petit peu pourquoi au début, dans les grandes lignes, mais vous habitiez dans ce quartier-là. C'est ça qui vous a donné l'envie un jour d'essayer de comprendre? Oui, absolument. J'habitais avenue de la Jonction. Ouais. Pendant 9 ans, j'ai partagé l'enveloppe sonore des 3 prisons. Ah, parce qu'on entend le bruit des prisonniers dans la rue. On entend le bruit des prisonniers, on entend le bruit des familles qui viennent crier, les ambulances parfois, les transports en direction du palais de justice. Ouais. Les bruits de moteurs, les accélérations des motos en signe de solidarité, les cris des amis qui viennent crier, le code postal de la commune d'où sont originaires certains des détenus. Ah oui. Ouais. Et la particularité, c'est que le matin, je me réveillais, j'ouvrais les rideaux, je voyais la prison de Forêt de l'autre côté de la rue, Ouais. la prison de Berkendal derrière, Ouais. appartement 3 pièces en enfilade, classique à Bruxelles, et j'ouvrais les rideaux de l'autre côté, et là, je voyais la prison de Saint-Gilles. Waouh! Et en tant que photographe, parce que vous êtes photographe pour l'agence Vue, donc vous avez été dans plein de pays, vous continuez d'ailleurs. Chaque fois, vous reveniez à Bruxelles et vous retombiez dans cette ambiance, en fait. Pourquoi ne pas avoir fait un reportage photographique sur ces prisons? Au départ, ça a commencé par des photographies. Ouais. À l'origine, le projet commence en 2013, Ouais. quand Ah, je mais ça reçois... remonte, hein, ouais. Ouais, il y a 10 ans maintenant. Parce que c'est compliqué d'avoir les autorisations, tout ça, j'imagine. Oui, je souhaitais y entrer. Je réalisais un travail qui s'appelle D'entre eux. C'est la première fois que je photographie en Belgique. Et je reçois un coup de téléphone du Wall Street Journal qui me demande d'accompagner leur journaliste à l'intérieur pour faire quelques photos. Ouais. Et elle a l'intention de faire un article sur les 2 pires prisons d'Europe. Une prison anglaise qu'elle va comparer à la prison de Forêt. Ouais. C'est comme ça que j'entre la première fois. Et puis j'ai demandé l'autorisation pour pouvoir continuer. Et je vais photographier en 2013-2014 le quotidien de cette prison. Donc toujours de la photo pour l'instant. Toujours de la photographie.
Prison pour laquelle il n'y a pas encore de changement radical, puisque à l'époque, la prison de Forêt était une maison d'arrêt et pas encore une maison de peine. Et puis il va y avoir tous les chamboulements et tous les changements qui vont mener à la prison de Harren, le changement du régime carcéral et le fait que ces 3 prisons vont devoir apprendre à travailler ensemble pour la fermeture qui va arriver au mois de novembre 2022. Oui, puisque maintenant c'est effectivement Harren. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce tournage? Alors, c'est toujours la différence qu'on peut avoir par rapport à quelque chose qui est fictionnalisé, qui est romantisé. Oui, il y a l'imaginaire des prisons aussi. On connaît la prison de par les films, par la fiction, par les romans, la littérature, les séries aujourd'hui. Et on en a souvent une image qui est projetée, qu'on imagine, et on aime finalement. Parce qu'on aime ces lieux interdits, ces lieux qui sont fermés, ce lieu qui est décrit comme l'ombre du monde par Didier Fassin, puisqu'il considère que la prison est en fait le reflet de la société, mais son ombre portée, mais également l'endroit où on ne va pas, qui est dans l'ombre. J'ai pour habitude toujours d'essayer de travailler justement sur ces lieux clos, ces lieux fermés, ou ces endroits où on n'a pas envie d'accepter quelqu'un pour venir photographier, pour raconter une histoire. Au final, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai été totalement pris par ce lieu et par les personnes qui l'habitent, qui y vivent et qui y travaillent. Vous y alliez tous les jours à un moment donné. Enfin, j'y ai été parfois pendant des mois, de manière régulière, quotidienne, avec la possibilité. Oui. Vous êtes attaché à certaines personnes, bien sûr. Exemple. Et pour répondre à la question précédente, ce qui m'a le plus étonné, c'est que, je ne dirais pas que j'étais bourré de préjugés, mais en tout cas, j'avais une image bien fausse. J'avais déjà été dans des prisons en Israël, au Congo, au Sud-Soudan. Ici, je traversais la rue et je me rendais compte que c'était très différent de ce que j'avais pu imaginer. Le directeur, la situation des agents, et ça a été très important pour moi dès le début, de pouvoir finalement décrire les difficultés et la pénibilité de ce métier. On vous laissait filmer facilement. On m'a expliqué que ça a été compliqué un petit peu au début parce qu'on vous prenait pour un policier caché ou un agent de l'État. À la base, on n'a pas envie qu'un film se fasse, on n'a pas envie de filmer. Comment se fait accepter alors, Cédric? Il y a une méfiance vis-à-vis des médias, de manière générale. Il faut rassurer, expliquer et puis toujours se répéter. Toujours expliquer pourquoi on est là, comment on fait les choses. Alors, moi, j'expliquais que j'habitais dans la rue, parce que finalement, je tente une immersion dans la condition carcérale, mais je raconte une histoire d'hommes et de femmes qui sont captifs d'un bâtiment, d'un système, mais finalement, je raconte l'histoire de mes voisins. Oui, c'est vrai. Puisque la porte de la prison est distante de 90 mètres de la porte d'entrée de ma maison à l'époque. Et pour se faire accepter, il faut respecter un certain nombre de règles, et c'est toujours les mêmes. C'est arriver à expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, tenter de montrer des images, ce qui n'est pas simple, raison pour laquelle j'ai donné un atelier le mercredi et le vendredi en anglais pour les détenus, où je partais en reportage, je revenais, je montrais mes images qui n'avaient pas encore été éditées, et à chaque fois, toujours rassurer en expliquant pourquoi on le fait, ne pas filmer les personnes qui ne le souhaitent pas, et puis respecter les règles. C'est la base. Il n'y a pas de jugement aussi dans ce film, il n'y a pas de morale entre guillemets, quoi. Vous montrez, on sent là aussi le photographe, celui qui a l'habitude de filmer des moments difficiles, etc., quoi. Voilà, vous montrez. Alors, dès le départ, ce qui était intéressant pour moi, ou en tout cas important pour moi, c'était de ne pas décrire et de expliquer pourquoi les personnes sont là. Non, on le sait Elles pas. ont été jugées par la loi des hommes, à savoir la justice, et on les a mis à l'intérieur des murs de cette prison. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de raconter ce qui s'y passe au quotidien. On ne sort pas de la prison, hormis peut-être le retour d'une dame, d'une maman qui a accouché de jumelles et qui retourne en prison en ambulance. On est tout le temps à l'intérieur de cette prison. À aucun moment, on ne sait pourquoi les personnes sont incarcérées, car je ne souhaite pas que le regardeur puisse juger les personnes. À l'époque, j'ai été très choqué d'une réflexion qui m'a été faite par un ami, et qui m'a dit « Comment ça, ils ont la télévision en cellule ?» Et je me suis rendu compte finalement de la méconnaissance qu'on pouvait avoir de ce lieu et de ce qui s'y passait au quotidien. Un mot sur le travail esthétique, entre guillemets, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Effectivement, je me répète, vous êtes photographe, une prison, c'est terriblement esthétique, je trouve. Il y a quelque chose de très cinématographique aussi.
j'allais dire c'est beau, non, c'est pas beau, mais ça passe bien à l'image. Est-ce que là, il n'y a pas un risque de trop esthétiser le lieu? Alors, de manière générale, enfin, c'est votre sur travail, finalement tous les sujets, c'est un risque. Et c'est important de poser la question parce que souvent on reproche une démarche qui pourrait être esthétique. Parce que tous les plans sont très très beaux, quoi. Ouais. Oui, mais est-ce que c'est dû à la prison? Est-ce que c'est dû à l'intérêt qu'on a pour les gens? Est-ce que c'est la volonté aussi d'intéresser et de capter et de pouvoir rendre compte de quelque chose? La réalité y est crue, c'est certain. Alors, le lieu, il est particulier, c'est une cathédrale. La prison de Forêt ouvre le 31 décembre 1910. C'est une carcasse qui a 112 ans et qui va fermer. La particularité, c'est que les portes en bois datent de l'époque de l'ouverture. Les sols, la faïence, le carrelage, les murs, malgré la mérule, les rats qui y sont présents, il y a un certain nombre de choses qui datent de l'époque et de plus d'un siècle maintenant. Ouais. C'est un scandale quand même, hein, cette prison. Pour maintenant, voilà. C'est une des raisons du film. Bah, bien sûr. On a tourné une page, on verra la suite. Vous présentez d'ailleurs votre film à Aaron, je crois, cette semaine en tout cas. Je vais le montrer. Vous avez un mot, je demande aux invités de choisir un mot dans cette émission. Vous m'avez dit lien, c'est un beau mot. Pourquoi en 2 mots? Parce que sans lien, c'est pas possible. Qu'importe la relation, je pense que les personnes qui sont incarcérées, à un moment donné ou à un autre, ont été en rupture de lien, et c'est ce qui manque cruellement, justement. C'est le lien avec les personnes incarcérées, c'est le lien dans toutes les relations. On est aujourd'hui lundi au mois d'octobre en 2023. Ce qui se passe depuis 48 heures aujourd'hui au Moyen-Orient, qui m'intéresse particulièrement pour y avoir travaillé et pour l'importance de ce qui s'y passe, c'est une rupture de lien. Le lien est essentiel, il est essentiel pour nous tous, pour évoluer, et dans le cadre de mon travail, c'est la priorité, ce qui m'intéresse le plus. Merci pour ce mot, merci pour ce film aussi. Ça s'appelle La peine. C'est un mot plein, je trouve, plein de sens. Et vous pouvez le voir dans le cadre du Festival des Libertés, donc ce jeudi et ce samedi. Et si vous loupez, parce qu'il y a déjà du monde sur les listes, vous pourrez le revoir en salle. Alors ce sera au printemps, on vous tiendra au courant. Ça devrait sortir en salle. Merci beaucoup, Cédric. Merci. D'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.